Le cycle accueilli par la Cour de cassation en 2022, Justice, figure de femme, vise en fait à dresser un panorama de l'histoire des femmes dans la magistrature française. À partir du constat qu'elles ont été invisibles et en réalité invisibilisées par l'institution. Nous avons choisi de parcourir ce chemin en 3 temps. La première conférence a eu lieu le 11 avril 2022, journée symbolique puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de la loi du 11 avril 1946 qui a permis à l'un et l'autre sexe de rendre la justice. Ce texte très important, porté par la députée Germaine Poinçon-Chaput à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, a permis de mettre fin à un siècle de débats sur la capacité des femmes à entrer dans la magistrature. En effet, pendant des années, cette capacité a été contestée par les hommes, au nom d'un certain nombre de stéréotypes et de préjugés, comme par exemple leur émotivité, leur versatilité, ou leur incapacité à faire preuve d'autorité et à appliquer des sanctions. Lorsque ces préjugés ont été dépassés, les femmes sont enfin entrées dans la magistrature et je me suis posé la question de savoir qui était la première. Qui est notre pionnière entrée directement à la Cour de cassation le 16 octobre 1946 ? Eh bien, il s'agit de Charlotte Béquignon-Lagarde, une femme en réalité extraordinaire, née en 1900, première agrégée de droit en France, et qui est entrée dans la magistrature à la faveur de cette loi et qui a été la pionnière, celle qui a ouvert la voie pour les générations suivantes. Il y a donc 76 ans que les femmes sont magistrates. Auparavant, seuls les hommes ont rendu la justice en France. Et c'est donc un parcours qui s'est ouvert à partir de 1946. La seconde conférence a eu lieu le 13 juin 2022. Il s'agissait cette fois-ci de fêter les 25 années de l'arrivée d'Élisabeth Guigou à la Chancellerie. Première garde des Sceaux, elle a lancé l'arrivée des femmes dans la pensée judiciaire. Il s'agissait lors de cette conférence de parler des sujets de préoccupation des femmes, de la façon dont elles ont voulu en parler, de leur prise de parole et de leur engagement. Nous avons eu l'honneur de recevoir Élisabeth Guigou qui est venue nous parler ce jour-là de cet engagement de garde des Sceaux, mais aussi Noëlle Lenoir, première directrice de cabinet d'un garde des Sceaux, et Simone Gaborio, première présidente d'un syndicat de magistrats. Nous avons donc pu parler de l'engagement des femmes pour la justice tel que elles l'envisageaient. Et puis nous allons achever ce cycle de conférences le 12 septembre 2022. Et cette fois-ci, nous allons parler des prises de responsabilité par les femmes dans la magistrature. Tout d'abord dans les juridictions. Il m'a fallu beaucoup de pugnacité pour retrouver les identités et les parcours de ces femmes qui ont pris les postes pour la première fois. Nous allons donc pouvoir parler de la première femme présidente d'un tribunal, Michèle Gianotti, en 1970, mais ensuite de la première femme première présidente d'une cour d'appel, Suzanne Schall, en 1978. Et puis ensuite, nous allons poursuivre notre parcours en remarquant que les femmes ont pris très lentement des postes de responsabilité au ministère de la Justice, dans les directions d'administration centrale. Et nous pourrons ainsi évoquer la figure emblématique de Myriam Ezrati, première directrice de l'administration pénitentiaire en 1983. Ainsi, à travers ces 3 conférences, nous aurons dressé un panorama de la question des femmes dans la magistrature française. Il s'agit de rendre visibles ces figures, de les restituer dans un parcours chronologique, historique de la magistrature française. Il s'agit de les rendre visibles pour les commémorer.